Bonjour à tous, donc, je m'appelle Audrey Fortin. Donc, avec mon mari, on a créé une chèvrerie à Trémont donc, voilà, il y a 4 ans. Dès le début, moi j'étais prévenue des projets. On m'a promis que l'éolienne à 524 mètres de chez nous n'y serait pas, alors que apparemment elle va y être. Voilà, nous on a des inquiétudes sur les risques que ça fait sur les animaux. Donc on a bien eu le cas, nous, il y a 10 ans, lorsque les 2 éoliennes de Gapré-Trémont ont été mises en place. La famille Loison a eu des problèmes sur leurs vaches. Donc après, il sera facile de nous dire qu'on est des mauvais éleveurs. Parce que donc il y a beaucoup de... Nous, on craint les effets thromboscopiques. Oui. Il y a ça aussi qu'on n'a pas encore parlé. Oui. Les flashs lumineux, la perdition d'électricité dans le sol qui revient dans les pattes des animaux et qui remonte aussi dans les abreuvoirs, et du coup qui leur donne de l'électricité, et du coup ils boivent moins et ils produisent moins. Soit ils produisent moins, ou soit ils ont moins bonne performance. Moi, on m'a demandé de me taire au début du projet. Naïvement, j'ai fait. J'aurais dû l'ouvrir un peu plus, parce qu'il y a, voilà, maintenant on entend tellement parler des risques sur les élevages. Comme exemple à Nozay, avec monsieur et madame Potiron, qui sont en train de perdre toute leur ferme. Voilà, on peut se dire, on verra bien s'il y a des problèmes chez toi, mais on voit bien que lorsqu'il y a des problèmes, c'est trop tard. Voilà. Voilà. Donc, nous, on a un recours, on va voir, j'espère qu'on va gagner. On va jusqu'au bout. Oui, voilà. Oui. Nous, on était vraiment seuls au début, donc mon mari et moi, et on a rencontré une association. Enfin, on se connaissait déjà, mais voilà, on est bien soutenus. Hervé aussi. Donc maintenant, voilà, on se bat, et de toute façon, on ne peut que se battre, parce que voilà, j'aimerais, si c'est possible, donner la parole à monsieur Lemoine, qui est derrière, en fait, qui est un éleveur sur la commune, voilà, de chevaux, et qui rencontre des difficultés. Et je pense qu'ils sont bien placés pour dire que il y a énormément de pertes économiques, et puis de santé. Si je peux me permettre de donner la parole. Voilà, moi je... Je précise quand même que Pierre-Yves, il n'est pas vraiment sur la commune. Pierre-Yves, il est victime des éoliennes d'Échauffour, tout en habitant sur la commune d'Orgères, qui est à 500 mètres. Donc, comme il est sur Orgères, tout le monde s'en désintéresse. Oui, vous m'entendez. Donc en fait, tout ce dont Audrey vous a parlé il y a 2 minutes, ce dont elle a peur, moi je l'ai vécu. Donc du coup, moi je suis vraiment à 500 mètres d'ici. Et du coup, quand ils nous ont installé les éoliennes, sur le coup on n'a rien vu. Et puis du coup, on s'est un peu demandé pourquoi, au bout d'un certain temps, les chevaux n'allaient plus bien, mais ça correspondait pas avec l'installation. Donc on s'est dit, on va faire venir des vétérinaires, ils vont trouver quelque chose. Et donc ça a duré pendant 1 an, on a fait venir des vétérinaires de partout dans l'Europe. Donc moi c'est des chevaux de course que j'ai. Et en fait, du coup, ils étaient plus performants du tout. Et donc on a cherché, et puis un jour on m'a annoncé qu'en fait les éoliennes étaient tournées, mais qu'elles avaient été raccordées qu'au 15 mars. Et en fait, là du coup ça a fait sens dans ma tête, parce que moi c'est au 15 mars que mes chevaux sont devenus complètement déjà très nerveux, et en plus pas plus performants du tout. Donc sauf que ça faisait déjà 1 an. Après du coup, Voltalia nous a gentiment dit qu'eux ils connaissaient pas les problèmes entre les animaux et les éoliennes, que la préfète m'a dit la même chose, que madame Louadji qui est partie maintenant m'a dit aussi la même chose, parce qu'elle n'est pas au courant. Donc du coup on m'a laissé comme ça, donc j'ai fait toutes mes recherches moi-même, je me suis renseigné, j'ai regardé, parce que quand même l'élevage de Nozay, on en entend parler quand on va chercher un petit peu sur internet. Et puis du coup j'ai vu que souvent le problème c'était l'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage.
Et donc j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que mes chevaux ne buvaient plus. Donc moi, comme un idiot, je me suis dit, bah, faut que je trouve pourquoi. Je me suis rapproché du GPSE, donc qui est un groupement qui est financé par les éoliennes, mais que les éoliennes ne connaissent pas. Donc c'est quand même les seuls gens qui financent quelque chose sans savoir que ça existe. Et du coup, donc le GPSE est venu, mais bon, bah, le GPSE c'est un expert qui est gentil, mais qui est payé par Voltalia, quoi. Donc du coup, il vient chez toi et puis il te dit, bah, il n'a pas sorti ses outils, mais ça vient déjà de ton installation à toi, quoi. C'est pas possible que ça vienne d'ailleurs. Donc c'est ce qui a fini par ressortir. Donc effectivement, j'avais 2 volts et demi à peu près dans mes abreuvoirs, sachant que c'est des canalisations en plastique. Donc quand même l'eau arrive à porter 2 volts et demi d'électricité. Et donc on vous dit que ça vient de chez vous parce que vous avez un petit câble de 220 volts et un petit tuyau en plastique qui conduit l'eau, qui sont parallèles. Par contre chez eux, ils ont des câbles de 20 000 volts à peu près. Des canalisations en fond d'eau qui sont parallèles, mais ça vient pas de chez eux, c'est forcément de chez moi. Donc du coup, bah voilà, on en est là aujourd'hui. Moi j'ai perdu 1 an d'exploitation. Aujourd'hui j'ai réussi à enlever l'électricité dans l'eau. Ma situation financière, bah, c'est un petit peu fortement dégradée quand on a 1 an sans revenu. Du coup, c'est la faute de personne, puisque le GPSE fait foi au niveau de ses experts. Donc ça vient de chez moi. Et puis de toute façon, on ne pourra jamais prouver que ça vient d'ailleurs puisqu'on n'a pas accès à leur réseau. Donc du coup, donc voilà, je voulais quand même alerter. C'est écolo, ça fait quand même tuer parce que moi j'ai perdu 2 chevaux d'impaction parce qu'en fait comme ils ne buvaient pas assez, je m'en rendais pas compte. Mais du coup, en gros, ils ont fait une sorte de colique et j'ai quand même 2 chevaux de mort. Sur un élevage, enfin sur un entraînement, nous on entraîne une quinzaine de chevaux. Donc 2 de morts, ça fait quand même énorme. Après, on peut parler des 300 bovins, c'est énorme aussi, mais enfin, sur un petit effectif, 2 chevaux, c'est forcément c'est beaucoup. Plus bah, tous les impacts un peu psychologiques, parce que forcément, on va pas bien. Quand on se demande si ça vient de nous ou si ça vient pendant 1 an, on ne sait pas. Donc du coup, donc voilà, je voulais quand même alerter là-dessus parce que c'est pas négligeable et on a des dégâts collatéraux quand même. Comment avez-vous